Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Une fois de plus, nous vous disons merci parce que vous avez choisi les bons côtés de l'histoire. Les bons côtés de l'histoire, c'est nous. Cette télévision, les reflets de tout un peuple. On est là pour vous servir dans le cadre de votre émission Duel, ici sur la chaîne. J'aimerais bien dire de la maman nationale. Alors, ici je suis avec Monsieur Christian Menda. Je n'ai pas massacré votre nom. Vous êtes cadre de l'envol très proche de l'honorable de Lycée Sanga. Vous voyagez souvent avec l'honorable. C'est quoi les secrets? Vous êtes venu en envol, pas longtemps, mais vous êtes très proche de lui. Bon, merci d'abord pour votre invitation qui a non seulement honoré ma modeste personne, mais également mon parti politique l'envol, ainsi qu'il est candidat président de la République, de Lycée Sanga Ipungu. Jour pour jour, j'ai 7 ans au sein de l'envol, donc je connais quand même le rouage institutionnel de ce parti. Mais sur la place publique, c'est comme si vous êtes un nouveau, on connaît bien le... Il y a des cartouches qu'on utilise dans l'ombre. Okay. Et qu'on les libère que quand il faut les libérer. Donc c'est en ce sens-là. Et l'honorable Sessanga nous a fait confiance de pouvoir à chaque fois qu'il se déplace, que l'on soit avec lui, que l'on puisse aussi s'imprégner de la politique congolaise, non seulement qu'on soit des communicateurs de Kinshasa, mais qu'on puisse connaître toutes les réalités de fait fond, de l'arrière-pays, etc., etc. Et quelqu'un m'a dit que l'envol c'est un parti régional parce que vous êtes de la famille, voilà pourquoi il vous prend souvent, mais les gens qui sont dans le parti avant vous, ils sont souvent laissés chez Kinshasa. Alors, je vais revenir vers vous. Je dois pas laisser passer ça. Je suis ni de la tribu de l'honorable de Lycée Sanga, je suis ni de sa famille biologique, je suis juste un cadre qui est venu au sein du parti et qu'on a trouvé que je pourrais donner quelque chose et je suis en train d'évoluer. Merci. De l'autre côté, nous avons la présence de maître Dr Kankonda, lui qui est de l'ICOR, Union des communicateurs de la République. Il est ici avec nous, il est l'âme qui défend les chefs de l'État. Voilà pourquoi vous nous avez demandé de l'inviter. Il est ici parce que le chef va parler, quoi comprendre sur les dires du chef. Docteur, c'est le bienvenu. Il faut toujours ajouter le pari-cochet du chef de l'État. J'aime bien quand vous-même vous ajoutez. Le seul et l'unique. Merci pour l'invitation. Merci à mon co-débatteur. Christian Menda. Ça fait très longtemps qu'on a débattu ensemble, mais j'apprécie bien la veste. C'est la veste présidentielle. Merci. Vous l'avez quand même adoptée. Ça prouve que c'est lui qui est au pouvoir. Ils ont un candidat président de la République. Non, mais écoutez, ça c'est le style. Il peut être candidat. Jusque-là, le congrès de son parti, de l'envol, n'a pas encore eu lieu. Donc, peut-être ça sort de sa bouche, de lui-même. Peut-être honorable Sessanga va se rétracter au profit de Fayoulou, qui est le porte-parole maintenant de l'Equatro. Peut-être va se rétracter contre... oui. Au début, c'est ça, il est le porte-parole de Katumbi, Matata et Fayoulou. J'ai dit, il va se rétracter au profit de M. Katumbi ou bien de Fayoulou. Donc, merci. Je salue tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui nous encouragent partout où vous êtes, ici, à l'intérieur de la République, à l'étranger, tous ceux qui... Quand vous nous appelez, quand vous nous rencontrez, vous nous dites des petits mots, des beaux mots encourageants, parce que vous savez que nous, on n'a que 7 républiques, les autres en ont 5, 6, mais nous, on n'a que la RDC. Merci. Et ça me fait plaisir. Merci. J'ai oublié de saluer ceux qui sont à la régie. Je vois la présence de M. Freddy, qui est là, qui est en train de réaliser cette émission en duel. Il fait un très bon travail. Monsieur Freddy, ça va? Voilà, de l'autre côté, je vois M. Obed. Mais à côté de vous, il y a Esther. Il faut qu'Esther quitte là. Il ne faut pas déranger M. Obed parce que nous avons besoin d'un bon son, comme il le fait d'habitude. Régie finale, Papa Freddy, derrière la caméra, je vois Percé et qui encore? Bérénice. Voilà, Bérénice. Voilà, elle est là. Il y a 2 dames ici en train de filmer. C'est ça aussi, la beauté de la chaîne, l'apport de la femme aussi. Alors, monsieur Christian Menda, avant que nous puissions toucher l'actualité, c'est vrai, on va parler du processus électoral, la situation économique, la justice en République démocratique du Congo. Il y a également l'émission que le chef de l'État a échangé avec Madame Tina Salama, sa porte-parole, mais ça crée des débats. Est-ce que la dame a qualité de faire l'émission avec le chef de l'État? On va en parler, même M. Christian, parce qu'on a parlé de M. Sessanga,
quelqu'un m'a dit, c'est Sanga parmi les 4 leaders, c'est lui le moindre. C'est Sanga ne pèse pas, il n'a pas l'offre politique, contrairement à Katumbi, Matata Pogno et Fayoul qui ont quand même une offre politique à présenter sur la place publique. Que vaut ce Sanga dans ces groupes-là? Aujourd'hui, ce Sanga est une offre politique alternative contre tout le bévis que nous avons connu dans ce pays. Délice Sanga, au-delà d'avoir une expérience politique de plus de 20 ans et plus que Fayoulou, Katumbi et Matata. Je suis pas le porte-parole de Matata. Vous m'avez posé la question concernant ce Sanga. J'ai dit qu'il a une expérience politique de plus de 20 ans et député depuis 3 législatures. Au-delà de cela, il en a produit beaucoup de lois. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de lois sans pour autant voir ce Sanga. Donc, il devient indispensable en termes de production de lois. C'est Sanga produit là. Beaucoup de lois. C'est Sanga produit la loi. Vous pouvez me citer même 5. Hein. La loi portant statut de la Cour constitutionnelle, la loi portant statut de la police nationale congolaise et de l'armée congolaise, la loi portant statut de l'opposition politique. Il y en a beaucoup de lois que Sanga a produit dans ces pays. Donc c'est une tête. Hein? C'est une tête. Au-delà d'avoir cette expérience politique, aujourd'hui, Délice Sanga a une intelligence qui fait l'unanimité au sein de la classe politique congolaise. Lorsqu'on parle des plus intelligents de cette république, on y cite aussi Délice Sanga et Pungu. Les plus intelligents. J'ai dit, il est parmi ceux qui sont les plus intelligents dans ces pays. Donc, lorsqu'on parle des gens qui sont intelligents dans ces pays, on y cite aussi... Les plus instables aussi, il semble que c'est Sanga aussi. Non, il n'est pas le plus instable. Je vais en arriver. Vous m'avez posé la question de savoir, Délice Sanga. Oui, Délice Sanga a une offre politique. Aujourd'hui, cette offre politique, ça s'appelle la refondation du Congo, qui est un projet alternatif. Nous venons au pouvoir, pas pour chercher à pouvoir concocter des projets ou tâtonner. Nous venons au pouvoir déjà avec un projet établi, politique et de gouvernance qui va nous permettre de pouvoir faire décoller ces pays qui aujourd'hui dans le gouffre sous le régime de M. Félix Tshisekedi. Dans les gouffres? Dans le gouffre sous le régime de M. Félix Tshisekedi. Vous avez posé la question de savoir si Délice Sanga pourrait être une candidature alternative. J'ai entendu mon cher aîné ici dire qu'il pouvait exister. J'aimerais déjà dire ici que nous n'avons pas une candidature de substitution. Nous avions levé l'option au sein de notre bureau politique d'aller vers le processus électoral et d'aligner les candidats à tous les échelons du processus. Et donc nous allons partir en ce sens-là. Nous n'allons pas nous rétracter au profit d'une personne ou une autre, mais nous allons mener notre candidature jusqu'au bout, jusqu'à ce que Sanga sera élu président de cette république, parce qu'il a... Bon, peut-être parce que Sanga n'a pas assez de moyens, contrairement à Fayoulou et Katumbi. Comment il ne peut que faire... comment vous dites... Il ne peut que s'aligner derrière les autres. Quel est l'indice qui prouve aujourd'hui que Sanga n'a pas de moyens? Sanga, il fait déplacer une délégation qui quitte ici pour Paris, qui quitte ici pour Londres, qui quitte ici et fait la tournée nationale. Vous voulez qu'il vienne avec l'argent, qu'il puisse vous dire j'ai l'argent. Bon, Sanga a quitté la rébellion depuis longtemps. Non, mais Délice Sanga n'a pas fait la rébellion. Délice Sanga a fait une lutte armée contre un gouvernement ici de la rébellion. Ok, merci. Ça, il n'y a pas de débat. Merci, monsieur docteur Kankonda. Alors, avant d'aller plus loin, mais j'aimerais quand même poser cette question de curiosité, monsieur le docteur. On dit que le régime Tshisekedi, c'est un régime qui invente beaucoup. Donnez-moi la photo du chef de l'État. C'est un régime qui invente beaucoup. Je sais que vous habitez l'Europe. Est-ce qu'il y a... Donnez-moi un exemple d'un président étranger que vous connaissez dans le monde qui a déjà fait l'émission avec son porte-parole. Merci pour la question. C'est votre invention, vous, l'Union sacrée. Merci pour la question. Je m'en vais rapidement la répondre. Mais laissez-moi quand même saluer cette petite équipe de l'UCOR qui est dirigée par Fumutoto Basanga. L'homme qui voyage beaucoup, hein, il vous laisse aussi souvent. Hein. Quelqu'un m'a dit, docteur Kankone n'a pas la chance de voyager avec son président Fumutoto. On vous laisse souvent. Ça ne crée pas quelque chose. Hein. Je ne sais pas si cette personne sait que Dr Kankonda, c'est un grand voyageur, un grand... Un Magellan. Un Magellan. Je fais des voyages internationaux, donc voilà, ça ce n'est pas une innovation de voyager avec lui. Hein, je voyage moi-même dans mes propres frais. Et voilà, je profite de cette occasion pour saluer l'équipe de l'UCOR
Et saluer aussi l'autorité morale qui est quelque part le parrain, je ne veux pas citer le nom ici, sans oublier une charmante Bérénice qui est derrière la caméra. Et Maître Eli Béni, l'un des grands communicateurs de la République, qui est aussi en déplacement à Lubumbashi et à Mbujimayi pour le moment. Et voilà. Une bonne question. Vous pouvez passer la question sur Linda Salama. Mais Tina Salama. Tina Salama. Mais quand je saluais les gens, vous m'avez pas rappelé de saluer la génitrice de cette chaîne. Mais vous êtes méchant. Fermez. Non, je ne ferme pas. Évoluez. Maman nationale, salutations. Merci. Djamboyako. Djamboyako. Ok. Oh, vous êtes jaloux? Je ne suis pas jaloux. Continuez à répondre à ma question. D'accord. Madame Salama occupe des fonctions. D'abord, elle est journaliste, professionnelle. Mais vous connaissez quelles sont les occupations qu'elle occupe, les charges qu'elle occupe à la présidente de la République. Un journaliste, vous devez savoir que j'ai aussi un master en journalisme. Ok, ça c'est un journaliste partout où il est. Un militaire, même s'il est déjà vétéran, il a toujours ces réflexes-là de politiciens ou bien de militaires. Dernièrement, il y a un militaire qui a dû arrêter, un ancien militaire, qui a dû arrêter, immobiliser quelques malfrats. On applaudit. Mais Madame Salama a dû réaliser une émission avec le chef de l'État. Pourquoi ça devait être seulement la Télé 50? Pourquoi ça devait être seulement la RTNC? Pourquoi ça devait être seulement CSS Télévision? Elle est journaliste. Elle a mis dans les conditions. Et le chef de l'État rappelait qu'il voudrait que cette expérience puisse s'amplifier. N'est-ce pas que dans le chef des journalistes, il y a beaucoup... Excuse-moi, je ne veux pas jeter en pâture les vrais journalistes que vous êtes, des bien formés. Aujourd'hui, c'est un monde qui est libéral. Regardez sur le TikTok, mais le monde, le journalisme ont déserté, les journalistes ont déserté, ils ont laissé la place à des gens qui ne sont pas formés, qui étaient l'autre fois. Les tembe-tembe. Mais effectivement, parce que vous le dites, qui étaient l'autre fois, qui n'aboyaient que dans leur rue la nuit, mais aujourd'hui sont sortis au grand jour sans la déontologie journalistique, sans quoi ils font même de buzz, de plus que les journalistes formés. Mais tout ça, c'est venu quelque part. Alors, raison pour laquelle je vois très mal pourquoi on doit condamner. D'abord, elle est congolaise, elle est journaliste de formation, elle a eu des matos, elle a réalisé une émission où il n'y a pas eu de dérapage, il n'y a pas eu des affabulations, elle est restée dans l'éthique journalistique. Je parle de l'éthique journalistique. Ce que je vous parle, beaucoup vont comprendre que la personne qui parle, c'est pas... Voilà. Docteur Kankonda, je vous regarde en face. Je vous ai posé une question directe. Donnez-moi un exemple dans le monde où un chef de l'État a faire l'émission avec son porte-parole. Ok, je réponds. Nous faisons des innovations. Il n'y a pas un autre pays dans le monde qui a consacré son pays à Dieu, comme le chef de l'État Félix l'a fait. Merci. Pièce contre pièce. Merci. Et nous faisons des innovations. C'est un président qui est simple, à l'écoute de son peuple. Vous le rencontrez en route, il vous salue. Il y a une maman qui l'aborde pour n'importe quel dossier. Il trouve la solution. Voilà les genres de présidence que nous voulons. Il a désacralisé les fonctions du chef de l'État. Vous avez suffisamment répondu à mes préoccupations. Merci. APJ, au peuple des jugés. Christian Menda, vous êtes de l'envol. J'aime bien l'honorable Délice Sanga, c'est un homme intelligent, mais il est légaliste. Avant de parler un peu de l'actualité, mais c'est un sujet qui fait fâcher les gens. Est-ce la dame pouvait avoir la qualité? Bon. Et faire l'émission avec le chef. Écoutez, le problème ne réside même pas au niveau de la qualité. Le problème réside au niveau de l'union sacrée. Donc, le chef de l'État était face au chef de l'État. Et quand vous... Le chef de l'État était face au chef de l'État. Okay. Pourquoi je dis ça? C'est-à-dire, quand vous regardez cette émission-là, vous avez comme impression que c'était quelque chose qui a été préparé à l'avance. Tout était boutiqué. Tout était boutiqué, déjà à l'avance. Et c'est très déplorable d'entendre expressis verbis à chaque fois les chefs de l'État revenir sur les mêmes faits.
revenir sur les mêmes choses qui ne marchent pas. Vous allez vous rendre compte dans la plupart des allocutions du chef de l'État, on y retrouve les bémols de la justice, on y retrouve les bémols de l'insécurité et du social. Et il en revient toujours sur ça. On a posé par exemple la question au chef de l'État. On va aller dans les fonds. Restons d'abord sur la forme. Alors, non, au niveau de la forme, moi, elle est porte-parole. Je vous ai dit ici, mon porte-parole ne peut pas être en face de moi, au risque de ne pas me poser des questions de fond. Ok. Soit de pouvoir chercher à mailloter la réalité pour me plaire. Ok. Donc c'est ça le problème. C'est pourquoi je vous ai dit que c'était l'union sacrée contre l'union sacrée, chef de l'État contre chef de l'État. Okay. Et donc le peuple congolais ne s'est pas retrouvé dans cette allocution du chef de l'État. Le chef de l'État a dit ce que Tina Salama voulait entendre et Tina Salama a posé des questions que le chef de l'État voulait entendre. Okay. Et quand vous regardez la manière dont ça s'est passé, vous allez vous rendre compte, comme j'ai dit tout à l'heure, comme si tout a été négocié à la présidence de la République et on dit, chef, on va commencer par ça et puis on va finir par ça. Okay. Donc, c'était tout ça. Tout était médité. Tout a été déjà préparé. Merci. Alors, je vous gardez la parole. Le président de la République répond aux questions de la population sur la vie nationale. J'aime bien, sur la vie nationale. Parlons de la nation. Prenons la question de la justice. Alors moi, le chef de l'État a dit, il n'est pas du tout satisfait par rapport à la justice, au fonctionnement de la justice. Vous avez trouvé dans l'homme la sincérité. Vous allez vous rappeler que c'est plus d'une fois. Vous savez, la folie c'est quoi? C'est de faire la même chose et de croire à un résultat différent. C'est ce qu'on appelle la folie. Le chef de l'État, je crois qu'il était à Abidjan, il avait dit que la justice était à l'emporte-pièce. Ça, c'était pas la première fois. Ça, je crois, c'est la énième fois. Et il revient sur la même chose. C'est pas pour rien qu'on l'appelle magistrat suprême. C'est parce qu'il doit mettre de l'ordre dans le secteur de la magistrature. Pas intervenir parce que, attention, il y a une différence entre être magistrat suprême et interférer dans les décisions de la justice. Parce que nous avons le principe sacro-saint de la science politique et du droit constitutionnel qu'on appelle le principe de la séparation de pouvoirs. C'est-à-dire qu'il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Et si vous lisez l'article 151 de la Constitution, on interdit que l'on puisse interférer dans les décisions de la justice. Mais parlons justice. Aujourd'hui, le chef de l'État dit que c'est les bémols qu'on doit mettre dans son bilan. Mais regardez la manière dont aujourd'hui la justice fonctionne. Vous allez vous rendre compte que tous ceux qui sont en prison, ce sont des prisonniers d'opinion politique. Les prisonniers de détournement, du vol, sont tous d'ailleurs blanchis par l'union sacrée. Si ce n'est pas le président de la République qui intervient, ce sont ses collaborateurs, ce sont les membres de sa famille politique. Et vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, quand le chef de l'État vient pleurnicher devant sa porte-parole, mais nous sommes posés... Pas pleurnicher, non, mais il vient constater aussi. Pas constater, parce que le constat, il en a fait. Lorsqu'il était soit à Abidjan, je crois que c'est dans un pays africain, il avait dit que la justice était dans la porte-pièce. Mais posons-nous les vraies questions de fond. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de prisonniers politiques d'opinion que de prisonniers de détournement. Celui qui a pris l'argent 100 jours, il est où? Il est dehors. C'est lui qui a coopéré. S'il vous plaît. C'est lui par la justice. C'est lui qui a coopéré le 20% aujourd'hui. Il est où? Qui a coopéré le 20%? Ah, bah, vous connaissez son nom. Je ne cite pas les noms des gens. Il est où? Il est dehors. Le messier 20% avec les investisseurs, vous vous rappelez le dossier? Il est dehors. C'est lui qui a détourné l'argent pour le Covid-19. Il est où aujourd'hui? Il est dehors. C'est lui qui a imité la signature. C'est lui qui n'a pas détourné. C'est vous qui l'avez cité. C'est vous qui l'avez cité. C'est lui qui a imité la signature du chef de l'État. Aujourd'hui, il est où? Lobo. Il est dehors. C'est vous qui citez les noms. L'ancien conseiller. Il est dehors. Je ne sais pas s'il est ancien. Il est toujours conseiller. Je ne sais pas. C'est lui qui est parti avec le million au Congo-Brazzaville pour fuir et qu'on l'a arrêté, on l'a amené ici. Aujourd'hui, il est où? Il est dehors. C'est-à-dire que tous ceux qui détournent, tous ceux qui volent l'État sont blanchis par ce régime. Ils sont tous dehors. Mais ceux qui disent des opinions contraires à ce que fait le chef de l'État, aujourd'hui, ils sont inquiétés. Nous avons aujourd'hui notre compagnon, Lenso Melonga. Il a totalisé plus de 66 jours
plus de 66 jours dans les geôles de l'ANER. Et après quoi, on l'a transféré au parquet. Aujourd'hui, il est à Makala. Quel est le motif du dossier? On vous dit que c'est l'imputation dommageable contre la fondation de Nice Nyakero. Mais oui, mais vous allez vous rendre compte qu'une fondation, je ne sais pas si cette fondation elle est légale, si elle a tous les documents y afférents, mais fait arrêter une personne qui fait d'abord plus de 66 jours dans les geôles de l'ANER. Après quoi, on les transfère au parquet. Au parquet 2 jours après, on l'amène à la prison centrale de Makala. Vous allez vous comprendre que nous sommes en train de vivre une dérive dictatoriale qui ne dit pas son nom. C'est pourquoi j'ai dit, si ce n'est pas le chef qui intervient, ce sont ses collaborateurs, les membres de sa famille politique et par extension. Mais j'ai suivi le chef qui a dit... Et par extension sa famille. J'ai suivi le chef. Le chef peut faire cet aveu-là. J'ai suivi le chef lors de cette émission, il dit... Il n'intervient jamais dans les décisions de la justice. Je vous dis... Nous avons une justice responsable. Non, nous n'avons pas une justice responsable. Le chef de l'État l'a dit que nous n'avons pas une justice responsable. Les décisions judiciaires... Non, il y a des dérapages, mais il y a quand même des gens... Il y a l'exception, le chef aussi a dit ça, il y a quand même l'exception. Le chef a dit que s'il y avait un bémol à mettre sur son bilan, ça serait la justice. Donc vous allez comprendre que ce secteur ne marche pas. Pas parce que les magistrats seulement sont... corrompu, mais parce que le membre soit de la famille politique du président de la République, soit de sa famille biologique, soit de ses collaborateurs, interfèrent dans les décisions de la justice. Merci. Vous allez vous rappeler, je donne un dernier exemple, vous allez vous rappeler, je crois le magistrat qui a fui dans le dossier Katumbi, qui est parti, et vous avez dit clairement qu'on m'a appelé plusieurs fois de pouvoir faire dévier ce dossier, mais je refusais. Et puis, du coup, il a fui. Vous allez vous rendre compte, en définitive, que aujourd'hui, la justice est dans la porte-pièce et le chef de l'État ne doit pas nous dire ce que lui-même, à quelque sorte, connaît le résultat. Parce que, j'achète par là. Calmez-vous, monsieur Christian. J'achète par là. Parce qu'aujourd'hui, dans quel état se trouve la Cour constitutionnelle? On n'en a jamais vu ça. On fait entrer un dia donné au premier mi-temps et puis on le rappelle parce qu'il n'a plus la confiance du chef. On fait entrer un dia donné et puis aujourd'hui à Kamoué. Quel est l'état de la Cour constitutionnelle? Est-ce que les opposants politiques, est-ce que la population congolaise a encore crédibilité avec cette Cour constitutionnelle? Je doute fort que cette Cour constitutionnelle ait encore la crédibilité, la confiance de nos populations. Merci, monsieur Christian Menda. Je précise ici que vous êtes cadre de l'Envol, parti cher à l'honorable Denis Sanga, porte-parole de la Ligue des jeunes nationale, l'un des 4 leaders de l'opposition. Alors, docteur Kankonda, vous étiez très calme en train de noter. J'aimerais que quand le docteur va commencer à parler, que vous faites aussi la même chose. Docteur Kankonda, le régime Tshisekedi, un régime de plaintes, un régime qui n'arrive pas à trouver la solution, surtout au problème de la justice. Le chef de l'État l'a dit, sa sincérité la trahit ou manque de la vision. Merci. Je reviendrai sur Tina Salama, qui est aussi écrivaine, porte-parole du chef de l'État. J'ai entendu, je peux le dire comme ça, des inepties de la bouche de mon cher frère que j'aime bien, Christian Menda, qui nous dit que le chef de l'État parlait au chef de l'État. Une émission préparée. Très bien, toutes les émissions se préparent. Pour nous, les journalistes, qui avons quand même une matière en journalisme, on prépare toujours une émission. Avant que vous veniez ici, on vous a envoyé quand même les thématiques. Non. Si on ne vous a pas envoyé les thématiques, vous devez savoir qu'on envoie toujours les thématiques. Je ne crois pas que ces grands messieurs pouvaient vous inviter sans vous avoir donné les thématiques. Deuxièmement, j'ai du mal à recevoir des leçons de quelqu'un qui est encore le même pur, qui n'a pas touché au son par rapport à la personne que vous représentez ici. Ce Sanga, ce n'est pas un modèle. Vous dites Ce Sanga n'est pas un modèle. Le président, c'est Sanga. Je dis que ce Sanga n'est pas un modèle. Ok. Ce Sanga a fait la rébellion dans ce pays. Il a les sons des paisibles citoyens. À jamais, il n'a pas de leçons à donner. Ni de moralité, ni de démocratie, ni de l'éducation. Il n'a pas de leçons à donner. Les institutions que vous avez aujourd'hui, c'est grâce à ces Sanga, grâce à ces lois, grâce à son intelligence. Il ne faut pas
jeter tout dans la boue quand même. Quand vous me posez des questions, vous permettez, ça m'engage ce que je dis. Ok, continuez. Et ce que je parle, un individu qui doit insulter en public un président de l'Assemblée nationale, il traite de voyou, c'est quelle éducation il va donner quand il sera président de la République? Okay. Excuse-moi, je fais la parenthèse. Parce que si vous voulez qu'on aille trop loin, on va y aller. J'ai beaucoup de respect pour lui en tant que personne. Le monsieur a été élu sur la liste de l'UDPS. Rappelez-vous. C'est ça, non? Belle liste. Oui, là. Ok. C'est le produit de l'UDPS. Au nom de son père est encore dans l'UDPS. Ok, le papa de Sessanga. Effectivement. Il est dans l'UDPS. Oui, oui. Ok. C'est ça, la leçon. Il a le mandat de l'UDPS. Ah, ok. Alors, je ne vais pas aller là trop loin. Le chef de l'État, je ne vais pas parler des individus. Hein. C'est trop des révélations déjà. Le chef de l'État s'est plaint, d'après lui. Il nous parle de l'article 151, une de la Constitution congolaise. Il ne vous a pas évoqué l'article 4. Ok. L'article 217. L'article 51 de la Constitution ne vous a pas rappelé. Le chef de l'État a parlé. Et quand vous regardez dans le tweet de Madame Tina Salama, elle avait demandé, ça doit être du 2 juin, où il a demandé aux populations congolaises d'envoyer les messages, les questionnaires qu'on doit poser au chef de l'État. Allez-y sur ce tweet. Pour nous qui l'utilisons beaucoup, il faut utiliser les téléphones portables pour de bonnes choses. Il ne faut pas regarder de mauvais films. Ça va vous abrutir. Ah, ok. C'est le cas déjà de l'envol? J'ai dit, je ne sais pas si c'était quelqu'un. Elle a envoyé le tweet le 2 juin. Madame Tina Salama, que vous voyez, pour demander aux populations congolaises. Donc c'était quelque chose que les questions que les populations vont poser, la population va poser, c'est ce qui sera relayé. Ok. Les questions ne viennent pas d'elle. Tout à l'heure, vous avez dit que j'habite l'Europe. Non, j'habite Kinshasa. Je pars là-bas pour visiter, j'ai dit que je suis à Magellan. Juste une petite correction. Ma résidence, c'est ici à Kinshasa. Ok, pas de problème. On peut voir les enfants partout à Londres, tout ça, mais la résidence, c'est ici. Moi, je suis congolais de père et de mère. Ok, et d'arrière-grand-père. Pas de problème. D'arrière-grand-mère. Le chef de l'État s'adresse à sa population. On n'a jamais eu dans le monde un président honnête comme celui-ci. Je dis qu'on n'a jamais eu, parce que tu as dit, quel autre président du monde vous avez vu en train de se faire interviewer par son porte-parole. Le premier président qui a consacré le pays à Dieu, c'est la RDC, innovation. Le premier président honnête du monde, c'est la RDC Félix Antoine. Honnête du monde? Honnête, très honnête. Okay. Un évangéliste, un pasteur. Ah, ok. L'objectif c'était quoi? De prendre les mauvais, de pouvoir les transformer, qu'on fasse, qu'on construise notre pays ensemble. Nous allons y revenir parce qu'il a parlé aussi autrement, d'une autre manière, que son souci, son regret, c'était de voir que le PPRD et l'FCC cash, ça n'a pas voulu aboutir. C'était un évangéliste, peut-être les gens n'ont pas compris. Hier, j'ai Omar qui m'a dit le regret est que le chef de l'État a compris qu'il a laissé les compétents, il est resté avec les incompétents. Est-ce que l'India a quelque chose à nous dire dans ce pays? Je parle d'India Omar, mon cher frère India Omar, merci beaucoup. Est-ce qu'il peut nous parler de son passage à l'RTNC, à l'OGFREM? Je voudrais que vous organisiez un débat. Ok, je vais le faire. Qu'est-ce que India Omar, les révélations, qu'est-ce que India Omar a dû produire? Ça, c'était de parce qu'on les a donnés. Il n'est pas ici. Je rentre ici, bon, c'est pas pour lui, c'était une parenthèse, je l'ai salué là où il est. Je l'aime bien. C'est un courageux. Le chef de l'État parle de la justice, qui ne suit pas son rythme. Nous avons le ministère de la Justice, nous avons le Conseil supérieur de la magistrature, nous avons la Cour constitutionnelle, nous avons la Cour de cassation, nous avons les procureurs, ainsi de suite. Quand le chef de l'État demande que la justice, c'est pas la première fois qu'il fait cette... Mais les gens essayent de l'enlever aussi. C'est patriotisme. En tant que Congolais, il a aussi le droit à parler. On ne peut pas l'interdire de faire des observations. Donc, il peut parler comme individu simple, il peut parler comme chef de l'État. C'est un Congolais. Ok. Vous ne pouvez pas l'empêcher que le dimanche il n'aille pas à l'église. Mais ici, il parlait comme un chef de l'État. Laissez-moi d'abord parler. On ne peut pas l'empêcher d'aller à l'église le matin parce qu'il est chef de l'État ou bien de prier. Mais c'est quoi cette manière-là? Dans d'autres pays, ce n'est pas tout le monde qui fait la politique. Dans d'autres pays, la politique, c'est réservé aux élites, aux gens. Ce n'est pas tout le monde qui peut devenir roi ni reine.
C'est vraiment stratégique. Mais ici au Congo, c'est tout le monde qui fait n'importe quoi. Voilà, Les chefs de l'État ont parlé à cœur ouvert. Les gens peuvent prendre ce discours dans leur contexte. Ce que le chef de l'État a parlé, moi en tant qu'écrivain, je peux écrire 3-4 livres, 2 ou 3 tomes de ce qu'il a écrit. D'abord, nous parlons de la justice ici. C'est vrai que la justice, il y a encore des canards boiteux. Est-ce que c'est... nous sommes contents par rapport... Il n'est pas content parce qu'il a dit. Raison pour laquelle, à l'adresse du chef de l'État à la nation, en décembre 2022, il a dit la réponse aux pleurs, aux tergiversations, aux critiques de la population congolaise, il a investi M. Dieudonné Kamuleta. Mais on nous parle ici de Dieudonné Kalouba qui est parti. Mais c'est vraiment méconnaître l'histoire. Qui avait le premier mi-temps et le deuxième mi-temps, maintenant c'est Dieudonné Kamuleta. Mon cher Menda, il y a des choses... Un spectacle désolant dans la Cour constitutionnelle, selon lui. Il y a des choses qu'il ne faut pas parler. Okay. Vous devez d'abord savoir comment on fait la... Bon, des choses que j'ai appris pendant des années, je ne suis pas venir ici vous l'apprendre dans quelques temps. Vous savez comment se fait la sélection dans la Cour constitutionnelle? Il faut l'aider alors. Le chef de l'État donne. Ça, c'est le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. 3 juges. Vous pouvez ou ne pas, vous pouvez même aller en opposition avec le diable. Ça ne va pas changer. Cette constitution des belligérants que nous avons trouvée donne au chef de l'État la possibilité d'avoir 3 juges qui fait la proposition. Deuxièmement, c'est l'Assemblée nationale. C'est pas moi qui l'ai dit. Troisièmement, c'est le Conseil supérieur de la magistrature. Et le président qui sortira de là est tiré au sort. Peut-être que vous n'avez pas cette matière-là. Ce n'est pas ce Sanga qui va inventer la roue. Je le laisse là où il est envoyé en déplacement, je le laisse là où il est. Vous comprenez? Maintenant, si il y a 9 juges, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle et le Conseil supérieur de la magistrature, et que de l'autre côté, c'est le chef de l'État qui veut, on tire au sort. C'est lui qui a fait plus de 25 ans de la magistrature. J'ai cité ici Dieudonné Kamuleta. Un grand magistrat, j'ai dit, il a fait 27 ans de carrière dans ça. Un chef connaît. Est-ce que le chef de l'État le connaissait? Il ne le connaissait même pas. Est-ce qu'il est compétent? Très compétent. Il est en train de faire maintenant, imaginez, parce que vous avez cité des Dieudonné Kalouba, qui avait juste remplacé celui qui était mort, qui était décédé. Il a juste complété son mandat parce que quand il est mort, il était encore en mandat. En partant, normalement, son mandat est fini. Lui, il a juste ajouté. Il faut essayer de délire. Mais non, les choses devaient se faire normalement. Chaque année, le Conseil supérieur de la magistrature devait se réunir. Ça ne s'est jamais fait depuis 5 ans, depuis que la cabinet était là. Dieudonné Kamuleta arrive. La même année, il organise le Conseil supérieur de la magistrature, d'où nous étions invités. Vous parlez à quelqu'un qui est averti. Troisièmement, il organise ici. Non, vous l'avez laissé beaucoup de temps. Permettez, c'est pédagogique. Deuxièmement, il organise le colloque international sur la Cour constitutionnelle. Vous savez qui était là? Laurent Fabius était ici, qui représente la Cour constitutionnelle française. Il y a eu des professeurs, des grands professeurs de la Cour constitutionnelle mondiale qui étaient ici. Ça s'est passé pendant 2 jours. Je pense que ça doit être le 9 au 11 mai 2023 ici, Fleuve Congo-Tel. Monsieur, calmez-vous. Ça devient désagréable. 30 secondes, Chité. 30 secondes. Vous n'êtes pas assistant comme un journaliste, sois calme. Okay. C'est désagréable, je ne te reconnais pas, Mende. Troisièmement, quand le chef de l'État dit que la justice n'est pas d'accord, il ne dit pas qu'à 100%. C'est-à-dire qu'il y a des travaux qui sont en train d'être faits. Vous avez vu le président Dieudonné Kamuleta faire des recrutements de nouveaux magistrats. Ils sont passés au test. On a dit recruter. Il y a eu, je pense, 1000 quelque chose. Où nous sommes revenus à un certain nombre. Maintenant, c'est 500. C'est 500, mais dans les 500... Ils sont aussi délaissés, ils ne sont pas payés. Ils vivent dans la belle étoile. Ils vont appeler, il y a plusieurs personnes. Il y a eu 2500 qui ont été affectés. 250. 250. Entre-temps, dans les 500 qui étaient restés, il fallait faire encore de vrais toilettages. Parce que le problème ici, c'est d'avoir des magistrats de formation, de carrière. Mais on a vu qu'il y avait d'autres. Il a déjà fait 25 ans de magistrature. Il a tripoté les documents.
il est devenu quelqu'un de 35 ans, mais quand on regarde le diplôme d'État, ça, il fallait que ce soit Idiadore Kamoulette qui connaît, qui a l'expertise dans la matière, c'est pas quelqu'un qui est tombé là comme le cheveu de la soupe. Merci, je vais y revenir. Je vais revenir. Il n'y a que 2 personnes. S'il lui parle, maintenant c'est vous calmez. Je vous en prie. Alors, monsieur Christian Menda de l'Envol, vous avez suivi monsieur Dr Kankonda. Il dit il y a quand même les innovations. Le chef de l'État ne se lasse pas. Il est en train de faire l'effort pour que la justice aille de l'avant. Il y a quelqu'un qui m'a dit les chefs ne pouvaient pas se plaindre comme ça parce que 4 ans après, on devait plutôt récolter les résultats. Mais pensez-vous que dans un pays comme la République démocratique du Congo, 32 ans de Mobutu, 18 ans de Kabila, dans 4 ans, ils pouvaient relever la justice? Non, bah, écoutez, vous avez vu la nudité du président, de la communication du président de la République. Parce que 4 ans après, le social ne marche pas, la sécurité ne marche pas, la justice, il a échoué sur tous les plans. Il était en train de passer aux aveux. Et donc, vous avez compris les aveux du chef d'État. Je reviens rapidement pour payer les arriérés. On dit que Denis Sesanga, c'est un rebelle, il ne peut pas parler. Je l'ai dit et je le répète. Sesanga n'a pas fait la rébellion. Sesanga a fait une lutte armée contre un gouvernement, contre un régime ici de la rébellion. Parce qu'il y a une différence entre la lutte armée et la rébellion. Mon aîné peut prendre des stylos et écrire. Dans la rébellion, on prend les armes pour venir chasser un gouvernement constitutionnel. Mais dans la lutte armée, on ne vient pas pour chasser un gouvernement constitutionnel. On vient militer pour enlever un régime dictatorial ici de la rébellion. Ça, c'est très clair. Mais aujourd'hui, si on veut voir le rebelle, ceux qui ont comploté pour ces pays, il faut les voir au sein de l'IDPS. Je vous dis la vérité, vous avez un premier président d'Assemblée nationale qui a été élu sur la liste des RCD Goma. Il est là. Ça ici, il va pas le parler. Vous avez l'accord de l'ASD, l'accord pour le sauvegarde du dialogue. Vous connaissez cet accord-là? C'est Etienne Tshisekedi qui l'a signé avec le RCD Goma. Donc, si on veut parler de la rébellion, ceux qui ont flirté avec la rébellion, il faut le voir dans l'IDPS et dans l'Union sacrée. Vous avez également, lorsque Mouzé était entré, Etienne Tshisekedi l'avait dit très clairement, laissez-le venir, c'est mon frère, nous allons chasser Mobutu ensemble. Donc, c'est l'IDPS qui a, encore une fois de plus, flirter avec ceux qui ont fait la rébellion dans ces pays. Mais pour finir cette histoire de la rébellion, vous avez la lettre du Balaki de 2021 que je ne cesse de dire, l'amnistie pour le M23, la fin des cessations de poursuites et leur intégration dans l'armée. Aujourd'hui, Willy Ngoma et tous ces criminels, ceux qui réclament la République démocratique du Congo, ce sont ceux que ce régime s'est attendu avec le rebelle. Ce sont ceux qui réclament. La guerre pouvait déjà finir si le régime pouvait résoudre les problèmes de Willy Ngoma. Mais nous, les Congolais, nous n'allons pas laisser que leur complot, que ceux qui se sont dit que leur accord puisse venir encore nourrir ce pays une fois de plus. Il dit ici que Sesanga n'est pas un modèle parce qu'il a dit à Mbosso qu'il était voyou et tout. Mon aîné peut encore prendre le stylo pour écrire. Ici, il s'agit de la matière de finances publiques. Et lorsqu'on parle de finances publiques, les finances publiques ont de sources de droit. Nous avons la Constitution, le règlement, les lois et la jurisprudence. Ici, nous sommes face aux lois. Lorsque le finance affecté pour un exercice budgétaire est utilisé d'une manière à être dérouté de sa mission, ce détournement, cette manière de faire, on l'appelle, c'est une infraction financière qu'on appelle la délinquance financière. Ok. Et lorsqu'il dit que c'est de la délinquance financière, où est le problème? C'est dans la loi. C'est dans la loi. C'est la loi des finances. Il ne peut qu'écrire. Il ne peut qu'écrire. Okay. Et donc, on parle, je reviens rapidement à ce que vous dites, on parle cour constitutionnelle. Bah, j'aimerais dire à mon cher aîné ici que cette cour constitutionnelle est une émanation de l'intelligence de Sesanga. Ok. Parce que c'est la loi Sesanga qui a amené cette cour à être cour constitutionnelle. Donc nous maîtrisons bien cette cour par rapport à ceux qui sont venus pour l'intégrer que nous qui l'avons créée. Alors, on parle ici de conditions des magistrats. Attendez, écoutez. Aujourd'hui, nous avons les SMIC pour un fonctionnaire. C'est à combien? C'est à 7750 francs congolais. Donc, à peu près 180 quelques mille francs le mois. Quelqu'un qui est payé comme ça, vous voulez qu'il vous fasse un bon travail? Par contre, les ministres, par contre, les députés ont 21 000 $. Par contre, tous ceux qui sont auprès du chef de l'État, les cabinets aujourd'hui qui a 1018 membres, perçoivent beaucoup d'argent que ces magistrats qui font un grand travail. C'est le même cas avec les enseignants.
vous voulez que ces gens-là puissent vous rendre un bon travail. Comment on va vous rendre ce bon travail? Et le chef de l'État, comme je l'ai dit, il est magistrat suprême. Lorsqu'il y a des décisions à prendre, il doit les prendre. Pas venir nous exposer des aveux d'échecs devant tout le monde, devant nos enfants et devant les populations congolaises. Alors, s'il faudra encore y ajouter un mot. Aujourd'hui, j'ai dit tout à l'heure, c'est ça a une offre politique. Et cette offre politique s'appelle la refondation du Congo. Okay. Là, nous revenons de la tournée de cette refondation du Congo. Nous avons rencontré des populations qui ont accepté, les chefs coutumiers. Nous avons rencontré les couches abandonnées. Et d'ailleurs, pour votre information, là, nous étions dans la province de Mai-Ndombe. On dit que le chef de l'État n'a jamais foulé les pieds de Mai-Ndombe depuis qu'il est chef de l'État. Je vous dis la vérité. Le chef de l'État n'a jamais foulé les pieds là-bas. Il est le chef pour toute la République. Exactement. J'étais au Grand Bandundu. Le chef de l'État n'est jamais arrivé là-bas. Quand vous constatez, les chefs ne partent que dans des provinces où il y a des mines. Ouais, les chefs. Selon vous? Non, pas selon nous. Mais là où au Bandundu. J'ai vu les chefs à l'Équateur là-bas. Parce que là-bas il y a des mines. J'ai vu les chefs à l'Équateur. Quand vous parlez Équateur, ça me rappelle les promesses. Je veux pas rentrer dedans. Okay. Parce que aujourd'hui nous avons plusieurs promesses que les chefs ont faites à ces populations congolaises, mais rien n'a été réalisé. L'université moderne à Mandaka, on attend toujours la première pierre posée pour la construction des ports en eau profonde, on attend toujours. Aujourd'hui, on pose la première pierre pour l'aéroport de Kananga. Nous sommes en train d'attendre les centrales photovoltaïques de Maluku. La première pierre est en train de moisir là-bas. On attend toujours. Le chef est toujours dans cette démarche-là de promesses. Alors, je n'aimerais pas trop entrer là-bas. Mais en ce qui concerne la justice, je vous ai dit, lorsqu'on parle de Dieudonné Kalouba ici, cet homme, à cause de la vérité qu'il voulait laisser entendre à la place publique, a été mis dehors. Pourquoi? Parce qu'on voulait à tout prix que l'on puisse condamner un candidat à la présidentielle. Je ne veux pas faire sa publicité ici. Mais cet homme vous a dit que moi, je suis professeur du droit. Le droit que j'enseigne à ces enfants-là, c'est le même droit que je dois appliquer. Je ne dois pas déroger de ce que moi-même j'enseigne. Et c'est à cause de cela que Dieudonné Kalouba a été mis dehors. Aujourd'hui, cette justice, comme je vous ai dit, a été brocardée par ceux qui sont au pouvoir. Et ceux qui sont au pouvoir, je vous dis que c'est sous l'impulsion du chef de l'État qu'ils font tout ça. Vous ne voyez jamais quand vous passez les kits de personnalité par de pancartes sous l'impulsion du chef de l'État, sous le haut patronage du chef de l'État. Et ce sont toutes ces personnes-là qui sont aux côtés du chef de l'État, qui ont brocardé la justice pour qu'on en arrive là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Je vous ai donné les cas ici de Lens Omelonga, qu'aujourd'hui, après plusieurs mois au sein des geôles de l'ANER, transférés au parquet, aujourd'hui Makala, demain ça sera peut-être nous autres. Pourquoi? Parce que même quand on passe dans des plateaux de télévision, on se pose la question, est-ce qu'on va retourner à la maison? Ne vous dérangez pas trop. Je sais que sous le régime de Félix Tshisekedi, il y a la démocratie, la prévenue. Vous êtes ici, vous parlez calmement. Alors, monsieur docteur Kankonda, parlons de l'économie. Aujourd'hui, ça c'est un constat. Je veux les taux à 25, 26. Les sociales posent problème, la vie est devenue chère. Le peuple, d'abord, c'était avec Félix Tshisekedi. Une question directe, docteur. Je sais que vous êtes un homme de terrain. Est-ce que le peuple se retrouve sous le régime Tshisekedi? Permettez que je vide mon sac. Les pays les arriérés. Lutte armée veut dire quoi, d'après toi, mon cher frère? Vous avez les dictionnaires, vous avez tout ce qu'il faut. Ok, je vous épargne, parce que vous ne savez pas ce que vous dites. La lutte armée, c'est quelqu'un qui prend les armes pour combattre un gouvernement légitime ou illégitime. Ok. De près avec la rébellion. On se rebelle contre qui? Il y a des rébellions urbaines, il y a des mutineries. Mais quand quelqu'un prend les armes, vous parlez bien, lutte armée, c'est pour faire quoi? Vous avez la réponse. Ces messieurs ne peuvent pas aujourd'hui, qui a tenu les armes pour tuer la population congolaise, même les gens qui se battaient, parce qu'on a vu, même les mêmes personnes chez qui ils se battaient, ils étaient devenus des amis, non? Est-ce que vous les trouvez normal? Que quelqu'un qui s'est battu contre Kabila, avec les armes, il devient
député, parce qu'il y a eu un moratoire, parce qu'il a été amnistié. Au nom de la réconciliation nationale. Mais il faut vous dire qu'il n'y a pas eu justice. Il a les mains et sang du peuple congolais, du citoyen, entre ses mains. Je ferme la parenthèse. Vous pouvez me citer les autres, ça c'est votre affaire. Deuxièmement, moi je vais parler République, vous me parlez d'un individu. Moi je parle République. C'est ça que demain quand il va changer. Vous avez vu comment les ont été reçus au Katanga là-bas, par leur grand chef. Sassanga est dans une petite chaise, Fayoulou dans une petite chaise, et le boss est dans le fauteuil. Ça ne vous dit rien sur le plan communicationnel? Qui les avait payé les billets quand ils sont allés à Katanga? Quand ils sont revenus, ils n'ont même pas fait la déclaration. Tu sais qui a fait la déclaration? Qui? C'est Olivier Kamitatou. Ils étaient tous derrière, personne ne pouvait parler. Parce que c'est lui qui a l'argent. Mais il y a eu d'autres déclarations ici à Kinshasa. J'ai dit c'est ça, on a parlé, laissez-lui parler. Ça, vous n'avez pas suivi? Quand ils sont rentrés ici, mais ceux qui ont parlé, ça quel pouvoir, ça quel poids? Politique. Je vous dis que j'ai commencé la politique en 1984. Je ne voudrais pas l'humilier. Il ne mérite pas ça. C'est un grand intellectuel de mon pays, je l'apprécie beaucoup. Monsieur, vous devez savoir ceci. Moi, j'ai terminé les humanités secondaires avec Dieudonné Kalouba, que vous ne connaissez pas, que vous voyez à la télévision. Il est devenu président de la Cour constitutionnelle et il est passé, les institutions restent et les gens passent. Aujourd'hui, les moyens de magistrats touchent $1500. Est-ce que vous êtes au courant? Depuis l'avènement, allez vérifier. Je vous prends témoin, qu'il aille, qui me dise le contraire. Si je donne Kamouleta. Je dis, je pense qu'ils ont déjà même majoré encore. Je dis le moins. Touche, je ne dis pas toucherait. Je dis touche, que les magistrats qui me suivent, ceux qui ont des avis contraires qui viennent ici. Je vais envoyer la vidéo à Dieudonné Kamouleta. Je dis que ceci, envoyez-le. Je vais envoyer la vidéo à Dieudonné Kamouleta. Il me confirme ce que vous dites. J'ai dit qu'il me contredise. Si c'est là, vrai. Je dis le moins. Donc le novice là, celui qui vient d'entrer là, il touche 1500. Déjà, ça doit être 2000. Parce qu'il y a eu un cours de majoration qui a été fait. Lui, il vient vous dire ici, non, voilà, déjà ils sont en train de pleurer. Je ne sais pas de quoi il est en train. Nous parlons de quoi? Parlons politique, des dossiers, un dossier. Vous parlez de quoi? Des choses qui sont devenues très chères. Mais c'est quoi tout ça? La justice congolaise, on peut bien la dire, mais on a commencé quelque part. Vous verrez avec le magistrat qu'on venait d'affecter, vous verrez le travail va changer. Et nous demandons ici au ministre de la Justice, Mme Rose Mutombo, ça je dois le dire carrément, il doit mettre beaucoup de moyens pour que le travail puisse être effectué. On dit que la dame est engloutie par ce vieux loup. Ça c'est vous qui le dites. Elle est ministre de la Justice. Elle est dans un système compliqué. Elle n'arrive même pas à s'en sortir, il semble. Elle est ministre de la Justice. Nous lui demandons, ce sont ses prérogatives, de mettre les moyens pour que le magistrat, pour que les juges puissent faire leur boulot. Pour que les prononcés de justice puissent s'exécuter normalement. Parce que je vous dis, depuis que le Conseil supérieur de la magistrature est entré, je vous dis que chaque année, ils doivent commencer à se réunir comme c'était prévu dans leur document, dans leur constitution. Ils doivent continuer à faire leur travail. Deuxièmement, si le chef de l'État ne part pas Maïndombe, il n'est pas obligé, monsieur. On a vu Kabila, pendant plus de 18 ans, déjà Mouzé n'a jamais été au Kasaï, pour votre information. Que ce soit au Kananga, que ce soit en Mboujmaï, que ce soit à Chikapa. Alors que c'est la Miba qui était la vache laitière. Jusqu'aujourd'hui, la Miba est par terre. Il y a eu aussi les hommes armés qui ont fait la lutte armée, qui étaient aussi entrés à la Miba. Parce que vous parlez que les chefs de l'État vont que là où il y a des mines. Mais les groupes armés, ils étaient soutenus par qui? Je vous parle ici de Roubaya. Allez-y voir là où se trouvaient les mines. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les mêmes groupes armés que vous me citez ici. Il y a des choses qu'il ne faut pas parler à la télévision, il ne faut plus répéter. Donc, si le chef de l'État n'est pas allé à Maïndombe, donc c'est-à-dire que le ciel va nous tomber sur la tête. Mais allez voir à Bandundu où il y a l'électricité. C'est vrai, c'est une réalité. Allez-y. Bandundu. Je vous dis. Fief de Fayoulou. Je dis, allez-y là-bas. Ok. C'est pas Mouzut qui va me contredire. Ce n'est pas Fayoulou qui va me retenir. Allez-y. Que de venir à la télévision dire des choses dont on n'avait pas de preuves. Allez-y, il y a l'électricité là-bas.
depuis la nuit des temps. Mouzit lui-même, qui est originaire de là-bas, monsieur, mais il était Premier ministre plus de 4 ans. Même un petit aéroport, même un aérodrome. Vous savez où le tour de contrôle, il se met sur une pylône pour essayer de voir ce qui se passe si les avions arrivent. Voilà. Et lui, qui était le Premier ministre de là. Vous savez combien des premiers ministres, des ministres qui proviennent de Bandung, Kinkei Moulumba, les autres, je ne peux pas vous les citer les noms. Donc ça c'est un faux problème. Si le chef de l'État n'est pas parti aujourd'hui, demain il va partir, il n'a pas terminé. Et les ventres posent problème. Nous parlons ici de problème de Tojéchan. Ouais. 26. Kabila a laissé à 16. Quelqu'un 16 ou je 17, répète encore, c'est quelqu'un qui est très, très intelligent. Mais tu te retrouves dans les mauvais circuits. Oh. Vous devez savoir que nous avons un problème de l'inflation mondiale. Si je te pose la question aujourd'hui, l'inflation par rapport à l'équité entre le dollar et l'euro, tu ne vas rien me dire. L'euro qui était une monnaie forte de plus que le dollar a dégringolé. Je parle de dégrongolage de l'euro par rapport au dollar. Donc quand vous avez 100 $ aujourd'hui, vous avez 100 euros. Et vous achetez quoi? La guerre, l'inflation est mondiale. Je vous ai dit, il faut utiliser votre téléphone pour de bonnes choses. Allez-y voir. Qu'est-ce qui se passe en Europe aujourd'hui? La guerre avec l'Ukraine, c'est maintenant l'Afrique du Sud qui est obligée de donner le céréales à l'Europe parce que la Russie a fermé les robinets, parce que la Russie a fermé la production. Il ne donne pas ni à l'Ukraine, c'est à travers de là qui est entré. Vous parlez à quelqu'un qui était parti là-bas, qui connaît ça, mon cher frère. Mais ici, chez nous... Donc vous n'êtes pas local. Écoutez, je suis un internationaliste. Ok, merci. Je suis un citoyen du monde. Ok. Alors, pour votre information, ici où nous parlons ici à Brazzaville, il y a une pénurie de carburant. Est-ce que vous êtes au courant? Ici en Angola, il y a une pénurie de matières premières. Mais ici, chez nous, nous avons la chance que quand vous achetez 1 litre de carburant à 2999 dollars, mais l'État comble ça. Normalement, 1 litre doit coûter au moins 6 000. L'État comble ça. Là, vous ne voyez pas ça. Avec Didier Boudimou, qui est incompétent, un warrior. Le ministre des hydrocarbures. Des hydrocarbures. Vous nous félicitez. L'homme qui a été reconduit. Mais aujourd'hui, quand nous recommençons, parce que je dois revenir sur votre point. Quand Mouzé a instauré les francs congolais, vous savez, 1 dollar était à combien? Quand Kabila est entré, il a laissé le dollar à combien? À 1600. Tout le monde est témoin. Qu'est-ce que vous voulez me raconter là? Parce que l'inflation est jugulée. Ce n'est pas parce que l'argent, vous avez les dollars. J'ai demandé vous-même, chef de l'État, à notre gouvernement, de nous éviter les dollars ici. Quand vous allez en Angola, ils n'utilisent pas les dollars. Quand vous allez au Congo-Brazzaville, c'est le franc CFA. Pourquoi nous devons utiliser une monnaie étrangère? Merci. En communiquant ça avec la monnaie locale. Docteur Kankonda, merci. Vous avez suffisamment parlé. Il ne faut pas donner l'impression aux gens, c'est comme si je vous favorise. Moi, je suis l'église. Je regarde mon corps. Je suis l'église au milieu du village. Christian Menda, je vais vous donner suffisamment de temps. Si c'est peu vous réclamer, je vais vous ajouter encore le temps. La question du social. Le régime fait quelque chose? Bah, écoutez, je vais payer les arriérés rapidement, puis je vais revenir à votre question sociale. Ok. Déjà, je dois dire à mon co-débatteur qu'il existe, parce que l'Union sacrée a une prouesse extraordinaire. C'est le fait pour l'Union sacrée d'asphyxier nos populations et de créer un État esclavagiste. Il parle de l'opposition politique avec beaucoup de légèreté. Et ça, c'est déplorable dans un État démocratique. Lorsqu'on ne veut pas reconnaître l'opposition politique et par ricochet, on veut le museler. Ah bon, une opposition faible, les chefs avaient dit. Écoutez, nous avons une opposition à la taille du pouvoir. Je reviens d'abord en termes de loi. Nous avons la loi faite par Cessang qu'on appelle la loi portant statut de l'opposition politique. Cette loi dit à son article D, et membre de l'opposition, tout parti politique ou toute plateforme politique qui ne soutient pas l'exécutif en place. Et donc ce n'est que légitime qu'il y ait d'autres personnes qui sont dans la majorité et d'autres dans l'opposition. Ce n'est que normal. Ça, il doit noter cette loi. Et ça existe. Entré en vigueur en 2007. Il peut aller faire des recherches. Il dit on a payé les billets à Sessanga pour aller à Lubumbashi et tout. Je vous ai dit que Sessanga a fait voyager des gens
Kinshasa, Paris, Kinshasa, Londres, on sillonne le monde. Ok. Il vient de mentir ici pour dire que au Bandundu, il y a de l'électricité. Je venais d'être au Bandundu il y a 3 jours. Il n'y a pas d'électricité. Ok. C'est là où nous avions communié avec la population, dans la tribune centrale. Et j'ai été dans un hôtel que je ne vais pas faire une publicité ici. Donc j'ai été au Bandundu. Alors, il n'y a pas d'électricité là-bas. Le problème, c'est que l'Union sacrée veut toujours comparer les choses. Le régime passé n'a pas fait. Nous, on ne fera pas. Ceci, c'est là. On n'arrive pas au pouvoir pour pleurnicher. On n'arrive pas au pouvoir pour y épuiser l'art de reconstituer les catastrophes du passé, cher aîné. On arrive au pouvoir pour mettre son projet de gouvernance et politique pour que ça puisse faire avancer l'État. On revient toujours sur les mêmes choses avec ce pouvoir de l'Union sacrée. Bon, il dit si l'inflation et tout, la guerre, ils sont ukrainiens. Mais écoutez, c'est pas moi qui va le contredire, mais c'est l'ODEP, l'Observatoire de la dette publique. Ok. L'ODEP a dit ici récemment que la guerre russo-ukrainienne n'avait rien à voir avec le taux d'échange, n'avait rien à voir avec le social. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est l'ODEP. Il peut vérifier. Il peut vérifier, les communiqués existent. Je peux même l'envoyer s'il veut. C'est l'ODEP. Donc, l'ODEP, c'est parmi des institutions de l'État. Et lorsqu'une institution de l'État dit quelque chose, nous qui sommes en dehors des institutions, on ne peut que croire à cela. Parce que vous êtes ensemble, vous dirigez ensemble. Et une chose très importante que mon co-débatteur devait savoir. La croissance, ce n'est pas dans l'augmentation de réserve d'échange. Ce n'est pas dans les taux qu'on la trouve. C'est dans les ménages ordinaires. Aujourd'hui, posez la question de savoir, lorsque nos mamans partent dans les marchés, comment est-ce qu'ils achètent les denrées de première nécessité? La cherté de la vie aujourd'hui. Mais toutes ces questions-là, nos frères de l'Union sacrée ne se posent pas toutes ces questions-là. Et ils viennent défendre. Parce qu'après, je ne sais pas qu'est-ce qu'on leur donne. Mais le pays est en train d'aller tout droit vers un dépérissement. Ils ne veulent pas que l'on puisse dire ça. Ils ne veulent pas que l'on puisse dire ça. Mais nous vous donnons les temps. L'économie, les journalistes, on vous donne. L'économie aujourd'hui devait être dans la diversité pour nous éviter beaucoup de choses. Mais lorsqu'ils parlent même de l'augmentation des réserves d'échange, vous savez, c'est dans quel secteur? C'est dans les secteurs extractifs. C'est là. Parce qu'après Covid, l'achat de minerais avait repris normalement. Et je ne parle que dans ce secteur-là, mais quid du secteur éducationnel? Quid d'autres secteurs, agricoles par exemple? Non, il ne faut pas venir sur un plateau de télévision, tromper la population par rapport à une expérience, je ne sais pas moi, inédite, que la population congolaise n'en a pas profité depuis des lustres. Je prends encore autre chose que mon co-débatteur a dit ici. Docteur Kankonde. Le docteur Kankonde. Le docteur parle du dossier Cour constitutionnelle et il dit Dieudonné Kalouba a fait son temps, il est parti et tout. Je reviens encore sur ce que je dis. Si aujourd'hui, on veut voir le sorcier, ce n'est pas dans l'opposition politique. Et on n'arrive pas au pouvoir pour traquer une opposition politique. Et c'est déplorable de faire 38 ans dans l'opposition pour reconstituer les catastrophes du passé. C'est le cas du pouvoir? C'est le cas du pouvoir. Okay. Mais aujourd'hui, on est en train d'inquiéter un candidat président de la République. Qui? À la justice. Qui? Que Kalouba a dit qu'il était clean. Qui? Matata Pogno. Je parle de Matata. Ok. Mais est-ce que... les dossiers continuent encore parce qu'il semble qu'il y avait un arrêt de la Cour de Kalouba. Les arrêts de la Cour ne sont pas discutables. Les arrêts de la Cour sont inattaquables et non discutables. Ok. Et mais aujourd'hui, vous voyez ce qu'on fait avec cette justice-là. Et les chefs de l'État reviendront pour nous dire que la justice elle emporte pièce. Mais lorsqu'il voit tout ça, est-ce qu'il n'a pas de conseiller pour lui informer sur ce qui se passe? Est-ce que le chef n'a pas de conseiller? Il est fait soit sciemment, soit carrément il fait la sourde oreille. Je reviens pour dire, le dossier de la Cour constitutionnelle, c'est vrai, ça va passer. L'acharnement et autres. Mais écoutez, les dossiers rament. Nous allons l'eximer. Même pas aujourd'hui, même pas demain. Ceux qui ont bouffé l'argent. Quand vous parlez de vous allez eximer ces quand nous serons au pouvoir, quand ce sang-là sera au pouvoir. Mais le ministre de Pétentique qui
Kibassa était au Parlement. Il y a Mbosso là-bas, il y a les députés. Mais il a donné les éléments de réponse, les dossiers déjà dans les tiroirs, et puis le pays avance. Vous allez exhimer ça comment, au moment qu'il était face aux députés, les gens qui pouvaient le faire. Mbosso et les autres sont dans l'union sacrée. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale est devenue une caisse de résonance, une charie à disque de cette union dite sacrée. Et il ne peut que cautionner la bassesse de la délinquance financière. Mais on vous dit que cet argent n'a pas été mis dans les caisses de l'État. Mais posons-nous une petite question. Où on a mis cet argent? Mais j'ai vu une vidéo. Non, mais où on a mis l'argent? Vous dites que l'argent n'est pas entré dans les caisses de l'État. Mais l'argent est en train de construire des routes. Le docteur Kakonda peut-être peut me dire que l'argent... Non, le docteur Kakonda, ici je le mets derrière à défi, il peut me dire que cet argent est logé dans tel compte, on l'a utilisé pour tel fait, ça aboutit à tel autre fait. Wi-Fi à l'université, oui. Ah non, mais écoutez... Wi-Fi et des routes. Si vous posez la question... J'étais avec Ami Simakoutan, qui est le président de la Ligue des jeunes de l'UDPS, il m'a parlé de la question. Si vous posez la question à nos enfants qui sont étudiants, à nos frères qui sont étudiants, ils vous diront que ils n'ont pas de Wi-Fi. Merci. Merci, je vais revenir vers vous. C'est une source sûre. J'ai posé la question à Miss Makutano, qui est le PCA de l'OGFREM, président de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Il dit l'argent des rames, aujourd'hui, nos étudiants bénéficient de Wi-Fi. Il y a certaines routes qui sont en train d'être réhabilitées, construites grâce à cet argent. Alors, monsieur docteur, on évolue. Si elle les arriérés, vous pouvez les payer. Mais parlons du processus électoral. C'est vraiment important. J'ai suivi le président de la CENI qui a même envoyé une invitation à Joseph Kabila à Kingakati. Il n'a pas eu la réponse. Pensez-vous qu'on aura les élections apaisées? Kadima qui est boycotté, refusé par l'opposition forte du Congo, mais vous tenez toujours à faire les élections. Je vais rappeler à mon cher frère, on vous a donné tout le temps que vous aviez voulu, vous êtes embrouillés inutilement. Ceux qui nous suivent ne savent pas retenir quelque chose. C'est vrai quoi? Parce que vous venez de Bandundu, qui est la représentation de tout un Congo. Ah, mais vous avez pas... Calmez-vous. Vous venez de là. Mais comment votre chef n'a jamais été là? À ma connaissance, il n'a jamais été là. Au Bandundu. Deuxièmement, quand vous me parlez de payer les billets d'avion, voilà. Pourquoi Kabila n'a pas pu changer la population congolaise, surtout les jeunes Congolais, qui pour aller en Europe, c'est devenu un luxe. Tu dois payer 2-3 billets de quelqu'un pour aller en Europe et revenir ici, alors que lui-même, il a été pris en charge à Lubumbashi. Mais il y a controverse. Je fais une parenthèse. Vous faites la promotion de cet individu, cet criminel, qui s'appelle Claude Ngoma, qui est le vôtre. On a vu ici que Salomon Kalonda, dans son téléphone, tout ce que vous faites comme réaction, ça doit d'abord passer par quelque part, par le Rwanda. Vous n'allez pas me contredire. C'est ça, vous êtes dans l'axe du mal. Je parle de l'opposition. L'opposition n'existe pas ici. Excuse-moi. De deux. Mais votre chef voyage, parce que vous venez de vous prévaloir ici, qu'il voyage, il paye les billets aux gens, il va ici, par-ci, par-là. Mais s'il y avait la dictature dans ce pays, il ne serait pas sorti. C'est sang avec tout ce qu'il y a comme gueule. Des insultes faciles. Il n'est pas modèle, mais il sort. Il a géré tout le monde, il voyage, il rentre. C'est ça que le chef de l'État a dit dans son discours. S'il était dictateur, beaucoup ne parleraient pas, ne seraient pas ici au pays. Vrai ou faux? N'est-ce pas que vous avez entendu Fayoulou en train de dire aux jeunes Congolais, allez, Bobet, Tabaron, Mabanga, les choses qu'il ne peut pas dire, alors que ses enfants sont aux États-Unis en train de terminer les universités. Vous trouvez ça normal? Vous parlez de l'UDPS 38 ans. Tu n'as pas 40 ans, mon cher frère. Tu n'as même pas 38 ans. Mais tu es en train de jeter un discrédit sur les gens qui se sont battus pour que toi, tu parles bien français aujourd'hui. Que tu fasses de bonnes études. Il faut être reconnaissant. Parce qu'il y a des gens, pour aller à l'université, ils devaient changer les noms. Il ne faut jamais plus revenir là-dessus. Parce que quand tu parles, les gens t'écoutent. Tu commences ta carrière politique, mais un jour tu seras dans un bureau où quelqu'un qui a vu le nom de Ramazani, au lieu qui s'appelle Mutombo, qui va te coincer. Tu ne sauras pas. Ça, c'est un conseil gratuit que tu vas le prendre. Je vais revenir ici parce que toi, tu n'as pas les éléments. Je vais parler dans les 5 secteurs seulement.
parmi lesquels la RDC a géré la stabilité monétaire. Écrivez, c'est important. Joseph Kassabou en 1960. $1 équivalent à 0,50 francs congolais. 50 cents aujourd'hui. En 1964, $1 équivalent à 65 francs, 235 francs congolais aujourd'hui. Variation 235 moins 50 fois 100 bar 50 est égal à plus 135 francs. C'est bien, je suis très content. Tu es un étudiant assidu. Joseph Mobutu, le 24 juin 1967, $1 est égal à 0,5 Zaïre. Nous parlons des Zaïre. Le 17 mai 1997, $1 était à 115,00 nouveau Zaïre. Tu n'as pas connu le nouveau Zaïre. Je t'apprends les choses. Tu n'as pas connu le Mokomboso. Troisièmement, la variation. C'est gratuit. C'est gratuit. Ok. Je ne peux pas prendre beaucoup de temps à prendre des choses, mais je le donne gratuitement, il ne va pas écrire. Pas de problème. La variation était de 3 milliards. Ce qui fait que c'est au moins 100 sur 0,50 est égal à aujourd'hui 2299 millions. Nous parlons de pourcentage et en termes de francs zaïre. Joseph Kabila, c'est ça qui t'intéresse. Le 17 janvier 2001, $1 était à combien? Était à 48 cents. Francs congolais, hein? 48 francs congolais. Le 26 février 2019, $1 était à 1670 francs congolais. Il faut bien retenir ça. En 2019. La variation était de combien? 1670 bar 48 fois 100 bar 88, ça va vous faire plus 3378 pourcentage d'élévation. Écoute maintenant Félix Antoine Tshilombo, que tu critiques sans avoir des éléments. Je te dis que je te donne un cours gratuit. Le 26 janvier 2019, $1 était à 1670 francs congolais. Le 15 juin 2023 est égal à 2350 francs congolais. Variation 2350 bar 1670. Donc le meilleur gestionnaire de tous les temps, c'est Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Si je peux permettre la parenthèse. Donc 40% de taux de change dans 4 ans seulement, alors que Kasavubu était à 135% pour 4 ans aussi. Ok. Alors nous revenons en Afrique. Permettez que je lui donne, parce que nous parlons des choses. Il vous reste 1 minute. Le meilleur de tous, c'est le chef de l'État Félix Antoine. Vous savez ce qu'il a fait? Le PIB est de 70 milliards de dollars, c'est-à-dire 10e en Afrique. Nous parlons maintenant de l'Afrique. La croissance économique chiffrée à 2 est de 6,2 et de 8,4 d'ici 2024. Nous faisons la prévision. La balance des paiements des réserves de change est de 4 milliards. Le budget de prévision, la prévision budgétaire est de 16 milliards de dollars d'ici 2024. Grâce à l'orthodoxie financière de notre économie, nous sommes aujourd'hui 4e dans l'Afrique. Ok. Il faut encourager. Ça, ce sont des matières qu'il ne maîtrise pas. Il n'a pas ça. Merci. Je vais lui donner ça. Merci, docteur. Revenons maintenant au processus électoral. Vous allez terminer à cette question. S'il vous plaît. Vous avez donné tout le temps. Vous avez à consommer vos minutes. Ça, c'est la dictature de l'émission. Je vais vous donner le mot de la fin. Vous allez terminer. Alors, monsieur Christian Menda, vous avez un cours gratuit, mais à la fin, je vais vous demander les frais. Parce que là, les docteurs, c'est pour monnaie pour vous enseigner gratuitement. Alors, le processus électoral, l'envol va prendre part ou vous aussi vous allez abandonner ce processus parce que le PPRD qui est le parti mentor de l'opposition ne veut pas y aller. S'il y a les arrières, vous pouvez les payer. C'est également votre mot de la fin. L'UDPS est un parti expert en grandiloquence.
Nous sommes le premier pays, nous sommes le 4e pays, nous sommes la 9e. Il y a un membre de l'UDPS ici. Il faut les rencontrer, il faut les rencontrer. L'union sacrée dans la globalité. Voilà, il faut les rencontrer l'union sacrée dans la globalité. Les chefs de l'État fait. Les chefs de l'État. Je parle de l'union sacrée. Je parle de l'union sacrée. Les chefs de l'État fait, les chefs de l'État a dit. Il a dit beaucoup de choses, il a perdu des minutes à tel point qu'il n'a même pas parlé du processus électoral. Je vais lui donner le mot de la fin. La question qui lui a été posée. Et puis vous lui réservez le mot de la fin. Bon, ce que je comprends, c'est la dictature de l'émission. Non, mais tout ce qu'il a dit là, ça n'a pas rencontré votre question et la préoccupation des Congolais. Je lui ai... Qu'est-ce qui est faux dans ce qu'il a dit? C'est ça la question. Écoutez, ici, je lui ai mis à défi. J'ai dit qu'il puisse me donner un secteur qui aujourd'hui fait en sorte que l'argent soit produit et soit mis dans le budget de l'État, à part les secteurs extractifs. Ok. Il ne m'a pas donné. Il s'est poumonné pour rien, pour donner des choses depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, etc. etc. C'est un parent qui se soucie pour lui. Maintenant, c'est lui qui doit prendre les stylos pour noter. Ok. Docteur, il faut écrire. Je vais lui ramener d'où vient cette économie. Notez. Notre économie vient de la loi de l'option belge. Ici, de la table ronde économique et sociale. Le pays est passé par la loi de l'option. C'est-à-dire que le Lumumba a négocié l'indépendance politique. Là, vous n'êtes pas en 1960. Non, mais je suis en train de vous donner... Voilà les ridicules. Je suis en train de vous donner les faits. Voilà Je ne parlais pas. C'est les Je ne ridicules. parlais pas. Notez, c'est bon. Notez. Prenez les stylos et notez. Prenez les stylos et notez. Je ne parle pas. Le Je monde, ne c'est parle pas pas. 1970. Vous aurez le mot de la fin. Je ne parle Notez pas. seulement. Je vous encourage. Je vous ajoute encore les minutes. Je ne parlais pas de la loi de l'option belge. C'est-à-dire que les Lumumba ont négocié l'indépendance économique, ils sont rentrés au pays pour battre campagne. Ils ont laissé les novices en économie négocier la table ronde économique et sociale. Et les Belges ont fait ce qu'on appelle en histoire politique et administrative du Congo la dipérie coloniale. C'est-à-dire qu'ils ont demandé à ce qui était resté pour négocier l'indépendance que les entreprises qui étaient au Congo puissent se choisir le pays des nationalités. Continue. La deuxième des choses, que la République démocratique du Congo puisse payer toutes les dettes que la Belgique de son temps avait endossées. La troisième des choses, de se choisir une monnaie. Ça, lui, n'a pas d'élément. Puisqu'il a touché le secteur monétaire, c'est pourquoi je suis allé là-bas. Il faut l'aider. C'est pourquoi je suis allé là-bas. Mais on parlait des secteurs de production. Il a échappé, il a fait un faux fuyant, un raccordement frauduleux pour pouvoir échapper à cette question-ci. J'aimerais m'arrêter là. Parce que quand je donne aux étudiants, on nous paye à l'université. Merci. La question, la question de lycée Sanga, etc., etc. Bon, vous allez suivre l'homme de Kinakati qui marche avec la Constitution, c'est qui résiste aux élections. C'est ça, on n'a jamais été cité dans aucun rapport. Je lui mets encore un défi. Deuxième défi. Les rapports mapping, c'est ça, on n'y figure pas. Les rapports du Conseil de sécurité, c'est ça, on n'y figure pas. Où on reprend les rebelles et tout ce qui ont fait quoi que ce soit. Mais c'est ça, on n'y est pas dedans. Mais pourquoi il veut que je puisse citer leurs partenaires stratégiques aujourd'hui qui ont fait la rébellion et qui ont été condamnés même par la Cour pénale internationale? Non, mais je ne cite pas le nom des gens. Il est au courant. Non, il est au courant. Non, il est au courant. Il a été acquitté aussi. Alors, je prends les alliances économiques. Voilà. Lorsqu'on veut parler des alliances économiques, il a tergiversé pour dire en 1960. Le temps, le régime économique ont évolué. Les régimes économiques ont évolué. Aujourd'hui, nous avons des alliances BRICS, nous avons des alliances mixtes. C'est comme ça que le monde économique marche. Et la station fulgurante aujourd'hui est détenue par la Chine. Ça, il n'avait pas ces éléments. Alors processus électoral. 30 secondes. Processus électoral. Vous allez suivre l'homme de Kara. L'envol avait levé l'option depuis son bureau politique d'aller vers le processus électoral et d'aligner les candidats à tous les échelons du processus. C'est ça, quel que soit le candidat, c'est ça le candidat président de la République. Ça, c'est la décision du bureau politique. Je ne sais pas si on va revenir. Mais ça, c'est la décision du bureau politique. Mais qu'est-ce que nous décrions dans ce processus électoral? Deux choses. La première, c'est au niveau de la technicité de la CENI. C'est-à-dire que l'audit du fichier électoral par un cabinet d'experts indépendants. La deuxième des choses, le jour où nous nous sommes rencontrés avec Kadima, sur son invitation, Kadima nous a fait une révélation que je vais vous donner. Kadima l'a dit, il a 8 mois d'arriéré.
8 mois d'arriéré. Mais Nicolas Kazadi dit que l'argent est disponible. Ce sont tous des menteurs. Il a dit qu'il il ne faut pas traiter les autorités. Retirez. Je le retire, mais j'ai dit qu'il ne dit pas vrai. Okay. Qu'il dit pas vrai. Parce que quand Kadima a fait cette révélation, il a dit que 8 mois d'arriéré. Et il n'a pas l'argent pour le processus électoral. C'est ce que Kadima a dit. Autre chose. Nous demandons coûte que coûte la recomposition de la Cour constitutionnelle. Merci. Je vais chuter. Nous, on ne va pas faire les boycotts passifs du processus électoral. Sinon, on risque de laisser le terrain à Tshisekedi de gagner les élections. Merci. On va aller au processus électoral, mais la fraude électorale, telle est la fraude électorale, qui est aujourd'hui notre campagne que nous avions lancée. Telle est la fraude électorale. Donc, il y a les fraudeurs à la les populations qui vont voter vont rester là, ils vont compter ensemble. Ils vont compter ensemble. Après avoir compté les résultats qui seront publiés, si ça ne reflète pas le vote de nos populations, nous n'allons écouter que l'Église catholique, l'Église protestante, la société civile et la population. Merci. Nous allons écouter les résultats de M. Kadima. Merci. Telle est la fraude électorale. Vous allez écouter l'Église catholique, donc Ambongo et Cholet. L'Église catholique, la société civile, l'Église protestante et la population congolaise. Merci. Nous n'allons pas écouter les résultats que M. Kadima va nous donner. Merci. Nous n'allons pas non plus aller à la Cour constitutionnelle. M. Amenda, j'ai l'impression que vous voulez les dialogues. Vous voulez glisser même ici à l'émission. On n'a pas... Calmez-vous. Alors, merci. Alors, docteur Kankunda, telle est la fraude électorale. Je pense que c'est un outil très fort pour lutter contre la corruption. Vous n'aurez pas la porte, hein, parce que là, quand c'est sang assimé, ça devient terrible. Vous irez aux élections avec les mécontents ou vous allez reculer un peu pour voir comment aménager les choses? Vous devez savoir que, s'il vous plaît, prochainement, faites un bon casting, informez-moi au préalable, parce que je ne vais pas... voilà, s'il vous plaît. Et c'est pour monnaie, pour vous... Aide-moi. Vous donnez un peu de la matière. Aide-moi prochainement, je mérite mieux que ça. Ok. Bien que je le respecte beaucoup. Vous avez dans ce pays les gens qui font du psittacisme. On répète la même chose, mais la population n'écoute rien. Vous, la population vous écoute? Ils m'écoutent. Ok. Nous sommes adulés. Ok. Comment quelqu'un que vous donnez la matière gratuitement, vous lui parlez de ce qui s'est passé avec de preuves à l'appui, il vous revient à l'année 60 où il n'avait jamais été. Il vous amène dans les années 80 où il n'était pas né. Il a fait un saut dans l'histoire. Excuse-moi. Okay. J'ai dit, c'est pourquoi tu as vu Kabila se plaindre de n'avoir pas changé la population, surtout la jeunesse congolaise. Ok. Je regrette. Donc lui, il est victime. Ce Sanga était au ministère du Plan. Ok. Est-ce que vous pouvez me dire quelles sont les réalisations que Sanga avait laissées là-bas? Parce que lui, c'est pour moi, c'est pour un individu. Monsieur, calmez-vous. Ok. Lui n'est pas un assistant de Sanga, même son assistant, il y a des choses que Sanga a fait qui lui n'était pas là. Ok. J'ai rencontré Sanga à Bruxelles. On venait de l'île de Gorée, tu n'étais pas là. Il n'avait même pas un parti politique. Au Sénégal. Mais oui, tu peux connaître ce Sénégal, mais tu ne connais pas là, ça se trouve géographiquement. Vous n'y avez jamais été. Et ce qu'on avait parlé là-bas, vous ne savez pas, avec les caméras et les autres. Processus électoral, tiens. 2017, je reviens. Processus électoral. Il y a des choses qu'il ne faut pas revenir. Vous venez de Bandundu. Vous pouvez me dire que vous avez terminé la guerre là-bas de nos frères qui se tuent tous les jours. Vous n'avez pas dit parler de ça. Vous dites que vous venez de là, il n'y a pas d'électricité. Mais vous avez Mouzit qui était Premier ministre. Pourquoi il n'a pas laissé l'électricité là-bas? Vous avez ici Biringwa qui était Premier ministre. Okay. Vous avez beaucoup de gens, Kinke Moulumb, qui était porte-parole du gouvernement. Pourquoi il n'a pas mis l'électricité là-bas? Même un petit aéroport. Vous voulez vous jouer de qui? Processus électoral. Deuxièmement. Vous invitez cette question. Vous voulez que nous allions aux élections? Mais oui. Kadima vous a répondu. Mais ils ne sont pas sérieux, excuse-moi. Oh. C'est ça et les autres. Ils ne sont pas sérieux. Comment ça? Vous savez quand ils sont arrivés, c'est pourquoi j'apprécie un peu ces gens pour son courage. Ils arrivent là-bas, c'est Farid qui sort sa feuille de route. Ok. Qui demande que nous allions aux élections, que les élections soient prolongées de 6 mois.
Vous dites Qu'ils me disent le contraire, parce qu'ils n'étaient pas là. J'étais là, c'est le contraire. Attendez, docteur, il ne faut pas aller vite. C'est le contraire. Faïl a dit Quand quoi? je vous ai parlé, monsieur Kalmé. Attendez, Faïl a dit quoi? Se calmer, ne sont pas. Vous avez les informations là? Nous ne sommes pas dans les groupes armés ici. Qu'est-ce que Faïl a dit? Moi, j'ai grandi dans les bois, voilà, c'est la S'il vous plaît, qu'est-ce que Faïl a dit? Faïl est arrivé là-bas sans le consentement des autres. Ok. Il sort la feuille de route. Il dit, bon, nous voulons que, voilà, nous réclamons. Il devient maintenant porte-parole de ce quatre-là, alors qu'il n'était pas chargé de parler. Ok. C'est ce dont il devait parler. Donc c'est un kamikaze. Voilà la vérité. C'est un kamikaze. Il leur dit, mais voilà, nous demandons qu'il y ait 6 mois où nous allons nous préparer pour les élections, mais nous, on n'a pas un problème avec Kadima. Vous avez parlé ici de Kingakati. Mais ce sont des acteurs politiques. La CENI est indépendante pour votre information. Ok. Ce n'est pas le gouvernement qui est derrière la CENI. Deuxièmement, parce que vous venez de donner une fausse information ici, mais vous devez savoir que le ministre, M. Kazadi, a donné plus de 600 millions à la CENI. Il n'y a pas très longtemps, il n'y a pas 3 jours. Elle a vérifié l'information. Le ministre des Finances. Donc il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Merci. Deuxièmement, laissez-moi terminer. Merci. Deuxièmement, quand ils sont arrivés là-bas, ces gens cherchent le dialogue. Mais il n'y aura pas le dialogue. Nous allons aux élections parce que ce soit l'opposition, qui n'existe même pas, Merci. parce qu'il y a aussi, il y a Mata Tampogno, comme Mozitu qui est allé là-bas, qui essaie de parler. On nous parle de Mata Tampogno qui n'aura pas droit au chapitre, parce que la Cour constitutionnelle va le juger. Je dis bien, l'arrêt de la Cour du 18 décembre 2022, qui s'est senti capable pour diriger l'ancien sénateur, on doit le juger. Merci. On ne peut pas avoir une autorité. Merci. Merci, docteur Kankonda. Merci. Son juge naturel. Merci, docteur Kankonda. Mata Tampogno sera jugé. Calmez-vous. J'ai vu qu'il est convoqué. Calmez-vous. Le procureur près de la Cour constitutionnelle. Il doit aller. Ça, c'est la deuxième convocation. Mata Tampogno doit partir, il doit nous expliquer. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé Si Mata avec Tampogno. c'est où ça va, Ndundu. Merci. Merci. Je note. Deuxième il y aura convocation. élection. Calmez-vous. Il ne faut pas fuir les élections. Calmez-vous. Le 20 décembre, tout le monde a l'élection. Je sais que c'est ça qu'on n'a pas beaucoup d'argent pour aligner les candidats. S'il vous plaît. 300 candidats. S'il vous plaît. Maintenant, Tampogno n'a pas l'argent. S'il vous plaît. L'union sacrée. La dictature même dans mon émission. Je n'ai pas fait la dictature. Vous avez dit ici. S'il vous plaît. Vous avez dit ici. Papa Frédéric, je termine. Vous avez dit ici qu'il y a deuxième convocation pour Mata Tampogno. Effectivement, c'est pas moi qui l'ai dit. Si Mata Tampogno ne se présente pas, de la cour, si Mata Tampogno ne se présente pas, on envoie troisième convocation. Il ne se présente pas. On lui a écrit. Donc, il y aura la répétition de Salomon Skandela. Je vais lire ici ce qui est écrit. 30 secondes, vous voulez dire quoi? 30 secondes, il parle rapidement de la sécurité ici. La Cour constitutionnelle dit ceci. Ils sont au pouvoir, non? Ils sont au pouvoir. Le phénomène Mobondo aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Sous l'œil impuissant la Cour constitutionnelle dit ceci. Ils n'arrivent pas à finir ce conflit-là. C'est la diversion. On porte ici de Kinshasa. Merci. Où est l'armée? On parle ici d'insécurité. La force du progrès. La force du progrès qui perçoit même des taxes, qui perçoit même de on parle pas ici. Christian Menda, de l'envol. Vous êtes dans l'opposition. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et aussi merci à Dr Kankonda de l'Union Sacrée. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Suivez la rediffusion à 22h ici sur la chaîne. La guerre pour votre légitimité, Léa, c'est